Salut la compagnie, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de The Local Network. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose que je n'ai jamais fait encore sur la chaîne. C'est vraiment du live, c'est-à-dire que ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude sur laquelle je vais en direct et en live analyser et faire un plan surtout pour une thématique assez concurrentielle sur quand même un objectif local. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour partir d'une thématique dans sa globalité, commencer à bosser un plan qui potentiellement pourrait prendre 2, 3, 4 ans de travail, mais c'est pas grave, et surtout comment très rapidement commencer à lancer sur du local avec un objectif ultime, parce que c'est un peu ce que je fais avec tous mes clients, et ça, il n'y a pas grand monde qui le sait ou qui le fait. Ce que je fais avec tous mes clients, c'est que j'ai toujours une vision globale du métier où je vais essayer de leur amener le site qui potentiellement pourrait se placer sur des requêtes nationales et pourrait convenir à une, deux, trois, quatre agences. Donc en gros, l'idée, c'est d'assimiler dès le départ le fait que la société va grossir et peut passer d'une agence locale à une agence nationale. Donc c'est d'avoir une vision un peu long-termiste du métier de SEO où on peut commencer local et arriver à une stratégie beaucoup plus globale avec une multitude de points de vente, de lieux, de choses un petit peu plus concrètes. La thématique qu'on va bosser, c'est une thématique assez complexe et en fait j'ai eu un contact sur Twitter sur cette thématique grâce à la chaîne The Local Network. Donc je trouvais ça plutôt intéressant de bosser là-dessus et la thématique c'est, attention, suspense, les fenêtres. Ouais! Ça a l'air génial. Ouais, donc tout ce qui peut être installation de fenêtres, de Velux, de porte-fenêtres, de volets roulants, etc. Donc une thématique passionnante, me direz-vous. Mais c'est pas grave. C'est un peu la lumière, c'est un peu violent. Voilà. Une thématique passionnante, mais en tout cas une thématique extrêmement concurrentielle sur laquelle il y a moyen de gagner beaucoup d'argent et de beaucoup travailler. Alors, la première chose que je vais faire, et attention parce que là, ce qui est particulier dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas bossé avant. C'est-à-dire que là, j'ai pas de plan, j'ai pas analysé la SERP, j'ai pas du tout bossé en amont. Donc on est dans du pur live. C'est ça justement l'enjeu du truc et je trouve ça assez rigolo à faire. Faut essayer d'aller le plus vite possible parce qu'on est dans une vidéo et que je veux pas dépasser un certain temps. On va dire que dans 20-25 minutes, il faut que je sois parti. Donc on va essayer d'aller très vite, ça va être en mode un peu rush. Ok, allez, on bascule. Écran. Tac, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sa SERP et puis on va commencer à taper des mots-clés, un petit peu comme ça, dans le flou pour essayer de trouver le truc. La première des choses qui me viendrait moi à la tête, c'est de taper installateur fenêtre, pose de fenêtre, prix fenêtre, devis fenêtre, ce genre de truc. Et comme ça, on va avancer et écrémer un petit peu les choses. Première chose que je fais, je tape mes mots-clés. Je vais mettre en navigation privée, histoire de... Donc, on va commencer par installateur fenêtre. OK? Voilà. Donc, on a de la pub. On a... Hop, voilà. Première chose, je vais regarder un petit peu ce qui se place en local. Bon, bah, ça, c'est pour moi, dans ma localité, si j'ai un client, en tout cas, qui est sur ma localité. On va aller voir un petit peu ceux qui sont placés. Donc, Varposalu, que je connais bien comme site. Hop, on va aller voir. Site web, tac. J'ai plus le bouton site web, tiens. Peut-être parce que je suis en privé. Les autres, pour l'instant, m'intéressent pas. Mais bon, je vais quand même les ouvrir pour voir. Et puis après, on va aller voir un petit peu tous les sites qui sortent. Ce qui va m'intéresser, c'est d'abord de voir si c'est des sites e-commerce ou si c'est des sites de pause, etc. Là, j'ai fait exprès de taper installateur fenêtre parce que je sais que éventuellement, ça sera des sites avec pause. Parce que c'est un métier, en tout cas, où direct, je me dis, il y a une vraie différence entre
fenêtre PVC, fenêtre alu avec les dimensions, avec double vitrage ou des mots-clés ou comme pas cher ou j'en sais rien moi, abattant, etc., électrique, enfin tous ces mots-clés qui sont très très génériques, où de suite je pense qu'on va tomber sur de l'e-commerce. Je vais tester rapidement, mais bon, fenêtre alu, double vitrage, on va le faire à l'arrache un peu comme ça. Bon, bah, Brico fenêtre, travaux.com quand même, il y a du guide, prix pause, BBC, Interdome, quelle énergie, je vais voir un petit peu. Là, qu'est-ce qu'on a? On a du produit, prix pause, on a du guide. Ça, c'est assez intéressant de voir qu'il y a du guide qui sort là-dessus. BBC, on a du guide. On a du guide. Bah, je suis assez étonné en fait qu'il y ait quasiment que du guide sur fenêtre alu double vitrage. Fenêtre alu, qu'est-ce qu'on a? Coulissante, Orion menuiserie, La Paire, Brico. Ok, là on est sur de l'e-commerce pur. Ok. Voilà, donc en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais prendre des notes dans un coin, je vais prendre un bon vieux fichier texte et quand tu veux, ok. C'est le fait d'être en vidéo, ça me fait ramer les fonctions comme ça. Je vais prendre un bon vieux fichier texte et dans ce fichier texte, je vais prendre des notes comme ça. Donc produit et je vais noter un peu tous les produits que je vois. Bon bah là il y en a quand même beaucoup, mais bon, voilà, je vais vous donner un exemple. On va pas tous les faire, hein. Mais fenêtre, alu et du coup on est sur quoi? Tac tac tac. Fenêtre alu coulissante par exemple. Et en fait, dès que je vois des e-commerce, je vais simplement aller prendre leur menu, ok, et surtout, je vais faire la jonction. Je vais me dire, bon bah voilà, fenêtre, on sait très bien que dans la plupart des e-commerce, on va retrouver un peu la même chose. Fenêtre, porte, baie vitrée, volet roulant. Je vais sur l'autre. Fenêtre, baie vitrée, volet, porte d'entrée, porte de garage, accessoires. Il doit y avoir les portes de garage aussi. Non, eux, ils ont plutôt escalier, porte alu. Ok, porte de garage, si. Très rapidement, on va se rendre compte que ça tourne assez vite en rond et la gamme de produits, on va la trouver assez rapidement, d'accord? Donc, l'idée, c'est d'abord de voir avec le client quels sont les produits qu'il fait dans tout ce qu'on aura listé et d'éliminer ce qui est éliminable. Et s'il dit, ah ça, je vais le faire peut-être plus tard, etc., on l'inclut dans le plan, on ne cherche pas à comprendre. On fait un petit peu plus, tant pis. Tant qu'à ce que lui, s'il a des leads après, il développe sa gamme. Donc ça, c'est vraiment pour la partie produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma stratégie déjà, je vais réfléchir un petit peu à intégrer du produit en mode texte dans un site plutôt vitrine. Ça veut dire que dans mon arborescence, on va faire un truc nos produits, fenêtres, toc, et puis on va lister les types de fenêtres, mais on va le laisser pour l'instant en une seule même page. D'accord? Je vais essayer de limiter un peu le nombre de pages, déjà pour me laisser de la marge pour plus tard. Ne pas, si on est sur le cas d'un nouveau site, ce qui arrive assez souvent dans mon cas sur du local, ne pas non plus arriver avec trop de pages et puis pas assez de puissance pour faire digérer toutes ces pages au moteur. Donc je préfère faire petit et rajouter des pages après, déjà aussi pour permettre aussi de lancer assez vite les choses. Donc ça c'est pour la partie e-commerce. Donc je prends des notes, je note mes produits. Par contre, ce qu'on a vu tout à l'heure sur fenêtre alu double vitrage, on va reprendre les prix pause, les travaux, Interdome et quelle énergie. Tout cela, il me semble que c'était du contenu. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Hop, et je vais prendre des notes un petit peu de tout ce que je vois. C'est-à-dire que je vais, alors je sais pas si je peux le mettre ici, voilà, histoire de bien voir, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais naviguer dans les pages que je trouve de contenu. Pour l'instant, on est toujours sur du générique, hein. Donc là, imaginez, bon, j'ai fait ma liste de produits, je les ai montés en mode menu sous menu un peu. Ensuite, je vais continuer ici. Les basiques, donc fenêtre à nu, ok. On va descendre, tac, avant de commencer avec ça. Bon, bah les basiques, hein, c'est nombre de vantaux,
Ensuite, on met donc 1, 2, machin, 3, etc. Après, je vois qu'il y a du fixe. Donc, fenêtre fixe, ok. Voilà, c'est pareil. C'est du descriptif produit, ça m'intéresse pas plus que ça. Ce qui va m'intéresser, voilà, hop. Voilà, qu'est-ce qui fait un petit peu qu'on peut comparer des fenêtres? Ok. Là, il y a un truc qui m'intéresse. Type de pose. Type de pose. Ok, j'irai chercher un petit peu plus d'infos là-dessus. Ou alors directement dans sa page, hop, on commence. Alors, pose en. Voilà. Pose en applique, pose en feuillure, pose en tunnel. Voilà, ça par contre, je vais le noter. Tous ces trucs un peu importants. Donc, pose en applique, pose en feuillure, etc. Voilà. Ok. Et en fait, comme ça, je vais me faire toute la page. Et je vais même vous dire que on va dire les 5-6 premières, je vais toutes les faire. Très rapidement, on va se rendre compte que je vais arriver sur les mêmes contenus. Donc, s'il y aura de la redondance, il y aura des trucs que j'aurai déjà traités. Bon, bah là, je vais trouver d'autres trucs. Performance technique thermique, ok. Le PVC, ok. Performance technique, PVC VS Alu. Ok, on va trouver plein d'idées comme ça. Triple vitrage, ok, on va se le noter. Là, après, on arrive sur des termes type design sur mesure, fenêtre design, fenêtre sur mesure. Ok, bon, on note tout ça. Ok, on va se le noter. Sur mesure, fenêtre design, c'est assez classique. Vous remarquerez que je n'utilise pas d'outil de générateur de mots-clés. Je préfère avoir cette phase de réflexion qui va m'obliger, en fait, à comprendre le produit. Et elle va m'obliger un peu à devenir, non pas un expert, mais en tout cas à savoir de quoi on parle avec le client. Ça va me forcer aussi à rentrer un peu dans le monde du client. Et comme ça, lui voit que je m'intéresse à son métier, que je commence de mieux en mieux à le comprendre. Et automatiquement, quand je vais lancer mes contenus, je serai plus à même de faire des contenus de qualité, entre guillemets. Peut-être pas autant qu'un expert, mais du moins savoir quoi intégrer dans mes plans quand je vais filer ça à mes rédacteurs. Petit à petit, on va arriver après, bon bah les prix, etc., la taille, etc. Bon, ok. Petit à petit, on va arriver sur un truc assez complexe, avec beaucoup de menus sous-menus. Et l'idée après, c'est qu'il faut trier tout ça. Donc, je vais vous montrer un autre plan fini, parce que je ne vais pas y passer toute la journée. Hein. Je veux pas non plus, j'aime pas faire des vidéos trop longues. Parce qu'après, je balance tout ça sur Xmind. Alors, ce qui est bien, c'est quand vous avez un fichier en TXT et que vous mettez des tables comme ça, sous Xmind, quand vous allez faire copier-coller, ça va intégrer les tables comme des sous-menus, des sous-pages, quoi. Okay. Vous remarquerez que jusqu'à présent, j'ai toujours pas intégré de notion de localité. Hein. C'est limite fait exprès. C'est-à-dire que je préfère d'abord bosser sur du pur national, sans réflexion, et après venir intégrer des pages supplémentaires de type ville qui vont en fait résumer un petit peu toutes les activités et après on vient les dupliquer si on veut faire plus de métiers plus ville. Hein. En fait, je vais créer comme ça des pages principales. Donc là, par exemple, rénovation de toiture. Et au fur et à mesure que j'ai écrémé mes différentes choses que j'ai pu trouver sur différents sites, les types de toiture, tac, 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 tôle, machin, le métier de couvreur, hop, rénovation, étanchéité, etc. Remplacement de toiture, bon bah là on va intégrer un peu des questions aussi qu'on peut trouver dans les titres des grosses pages de ces sites comme travaux.com, etc. Sur les gouttières, etc. Pose ou remplacement de gouttière, tac, 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 ok. Velux, nettoyage de toiture, etc. Donc en fait, une fois que j'ai fait ça, là on voit qu'il y a des couleurs. Très rapidement, après, je vais passer en mode quelle est la page principale, les sous-pages et à quel moment je m'arrête dans mon fil en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, mes contenus ne seront plus des pages, mais des paragraphes dans la dernière page. Ok ? Et puis après, on peut intégrer aussi, on pourrait intégrer des contenus particuliers dans les pages les plus hautes, mais c'est pas voulu. Moi, ce que je fais, c'est que la page la plus haute, en gros, reprend des contenus de toutes les sous-pages et vient linker les sous-pages dans son contenu. Voilà. OK. Ce que je fais, parce que là, on est par exemple sur un site local, ce que je vais faire, c'est que à des moments précis, je vais intégrer des blocs comme ça.
remplacement de toiture dans le Var. Donc en fait, là, étant donné que celui-là, en tout cas, notion locale département, j'ai intégré un paragraphe département dans chacune des pages qu'on a fait. Voilà. Ça, c'est pour la partie technique pure. Ça veut dire que mon site est potentiellement apte à se placer sur des mots-clés type prix pose Velux, en concurrence directe avec du travaux.com. Sauf que, évidemment, vous doutez bien que ce site-là n'aura pas la puissance suffisante en termes de liens, en termes de notoriété, pour se retrouver en première page sur des mots-clés pareils. Par contre, et c'est là que c'est hyper important, je reviens au local. Si on a bien bossé ces pages de contenu comme ça, sans localité, et qu'on vient ensuite intégrer des pages locales, il y a de fortes chances que le site se positionne sur des termes comme prix, pose, Velux, plus ville. Okay, et ça sera la page qui parle de Velux et non pas la page de ville qui va sortir. Sauf si la page de ville fait un peu concurrence, mais après ça se retravaille avec du lien interne. Ok. Une fois que j'ai fait mon plan, alors je vais vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer comme plan. Je vais vous montrer un plan, qu'est-ce que je peux vous montrer comme plan qui est à peu près sympa. Voilà, bon, c'en est un parmi tant d'autres, hein, mais en gros, hydrogommage, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, les abrasifs, les machines. Voilà, différence hydrogommage, aérodécapage, sablage, voilà. Hop, le prix moyen, les avantages, les utilisations possibles de l'hydrogommage, le marbre, ravalement de façade, etc. Les surfaces, bon voilà. Là, on est sur une page type produit. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, les méthodes de décapage. Alors, je mets toujours des sources pour les rédactrices avec des pages que je trouve intéressantes sur la thématique. Et après, je vais essayer de taper un petit peu tout ce qu'il y aurait à taper dans une page précise. À chaque fois, bien sûr, là, quand je vais, par exemple, taper fenêtre sur mesure, je vais aller voir ce mot-clé dans Google. Alors, je me doute que ça sera essentiellement de l'e-commerce. Et le peu de sites qui vont sortir avec du contenu, ceux-là, je vais les inspecter à fond parce que ça sera ma base. Et je vais coller quand même quelques produits après dans ma page. Alors, c'est des choses qu'on peut faire comme ceci. Natura Piscine, par exemple. Ouais, voilà. Ça peut être un bon exemple. Hop. Voilà, modèle de piscine. Voilà, piscine hors sol. Du contenu, du contenu, du contenu. Et après, on vient faire un petit peu des produits comme ceci. Donc, piscine 6x4 avec voilà. Sauf que c'est pas vraiment du produit. Mais si on fait un peu de formatage avec du H3, un petit bloc de texte, le bouton qui va bien, et si en plus le client permet de mettre des prix ou des à partir de plus prix, là on a vraiment un peu toutes les caractéristiques d'un listing produit. Donc on vient en plus allier la force du contenu, la force du listing produit, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et que je trouve qui marche plutôt bien, voilà, sur des pages un peu pas locales, ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire pour ces pages locales? Alors, une fois qu'on passe sur la partie locale, donc là, on va être un peu plus, ça va être un peu plus trash parce que on va taper, par exemple, dans les vitres, je sais que le mot-clé, par exemple, ça va être vitrier Nice. Je prends toujours Nice parce que c'est une ville qui est pas trop loin et qui est assez grosse. Ce qui va m'intéresser, c'est les sites. Je vais un peu tous les regarder, mais bon, on va éviter les pages jaunes et tout comme ça. Ce qui va m'intéresser, c'est les sites qui sont ni trop gros ni trop petits. C'est-à-dire que souvent, un site où on arrive sur la page d'accueil, c'est un tout petit site qui a une seule ville. Donc celui-là va m'intéresser si mon client est vraiment monoville et petit client, etc. Bon, on va aller voir les gens qui ont un peu la même typologie. Sinon, je vais aller voir plutôt ceux qui ont essayé d'attaquer plusieurs villes. Voilà. Comme celui-ci, on voit plein de villes en footer. Et là, on va souvent rentrer dans des trucs un peu plus dégueulasses. Et très vite, là, on arrive sur les basiques, c'est-à-dire le métier, le numéro de téléphone, intervention 24/24, les prestations. Et en fait, ce qui est hyper important dans toutes ces pages villes, c'est ça, c'est la liste de prestations.
C'est les listes de prestations, ça marche très très bien. Alors si en plus, je vais vous en montrer un autre, je sais pas si j'ai Vitrier Toulon. Je pense qu'il va être dans les top premiers. Voilà, Miroiterie Toulon. Vous allez voir un petit peu ce qu'on peut faire de bien dégueulasse. Voilà, on y est. Voilà, on répète bien les trucs bien dégueulasses plein de fois, remplacement, et puis surtout, je vais vous montrer. J'adore les pages. Voilà, hop, les trucs bien crades, vitres sur bandole, Sanary, Sifour, nana. Je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je vous dis que ça marche. Sur des petites communes, ça marche très très bien. Voilà, c'est très crade, ça marche très très bien. Alors c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais des fois on voit que sur des secteurs un petit peu hard, eh ben, ça peut le faire. Ok. Donc on va essayer de trouver le juste milieu. Voilà, j'aime bien ce genre de choses. Ok, même s'ils ont envoyé un peu beaucoup de Nice sur tous les blocs. On voit que après les pages villes, vous pouvez les lier entre elles, hein, comme ça. Alors moi, comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, j'aime bien lier par groupe de entre 5 et 10 maximum. Et en fait, je les ligne que par rapport à leur géographie, les unes par rapport aux autres. Je trouve que c'est ce qui est le plus propre. Mais par contre, après, ce qui va être... alors, vitrier, c'est plutôt sur le remplacement de vitres. C'est des trucs d'urgence, donc c'est des trucs un peu crades comme le plombier. On va mettre... je sais pas moi... remplacement, fenêtre, Nice. Donc, il est toujours là, le Nice vitrier. Hein. Servibat 06. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Ça, c'est pas mal, voilà. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que on va avoir une page ville qui va répondre à quelques questions tout en remettant à chaque fois un peu la même chose, c'est-à-dire pourquoi changer ses fenêtres, avantages phoniques, thermiques, etc. Les différents types de fenêtres. En fait, on reprend un peu tout ce qu'on a vu ici, d'accord? On va les regrouper, hein. Si on est sur une page fenêtre, on va faire que la partie fenêtre. Sur la page portail, que la partie portail. Plus il y a de catégories, plus il y a de boulot, évidemment. Et hop, j'ai changé de t-shirt. Et oui, mon PC a planté. Et j'ai dû recommencer des choses pour pouvoir récupérer la vidéo. Donc en fait, on regardait le site de Servibat. J'étais en train de vous parler d'une page locale avec du contenu... pas local et que ça marchait. Et je me suis pris un bon écran bleu Google, donc je pense que j'ai une petite surchauffe au niveau de la RAM. Donc là, je suis en train de changer mes barrettes de RAM. Voilà, donc on va reprendre la vidéo. Je vais me remettre en partage d'écran et allons-y. Donc nous étions sur ce site, Servibat. Donc qui se positionne sur installateur fenêtre Nice et qui donc a du contenu que j'aime bien puisqu'il reprend un petit peu ce qu'on peut voir sur la thématique, donc fenêtre en PVC, meilleure qualité-prix, etc. Les avantages, l'installation, remplacement, donc là on a du Nice, etc. Alors c'est quoi le délire? J'ai problème de performance quoi. Donc, du coup, j'ai bossé un petit peu pendant ma vidéo, entre hier et aujourd'hui. J'ai bossé un petit peu et j'ai fait un petit plan complet par rapport à la thématique. Donc, si on reprend un petit peu ce que je vous ai dit pendant les 20 premières minutes de la vidéo, je vous ai parlé du fait d'aller d'abord analyser les produits. Donc là, si on le prend un peu dans ce que j'ai pu voir, fenêtre, PVC, aluminium sur mesure, etc. Dans chacune des pages, on va la traiter un petit peu comme ça. Qu'est-ce que c'est? Les types. Donc là, j'ai trouvé choix du vitrage, la couleur, qualité, durée de vie et un cas particulier pour les grandes tailles. Donc après, ça, c'est des choses qu'on va trouver pour chaque produit en faisant son analyse de SERP. Ça va nous permettre de faire des bons contenus sur la typologie de produits et puis plus tard de venir placer des produits dedans. Ensuite, nos services. Donc là, on revient sur la thématique de départ, la pose de fenêtre. Je vais juste prendre tous les produits que j'ai trouvés plus bas et puis je vais faire des pages pose fenêtre, pose porte-fenêtre, pose store, pose de Velux, etc. Je ne les traite toujours pas en local. Je les traite comme des pages nationales, globales, ce que vous voulez, mais en tout cas, j'analyse la SERP sur pose fenêtre. Ok. Il faut savoir que ce que j'ai vu, mis à part la map, il n'y a pas spécialement de résultats locaux ou alors ils sont très loin. Donc ils sont écrasés, donc il n'y a pas moyen de rentrer là-dedans facilement.
Donc voilà ce que j'ai trouvé, comment poser une fenêtre PVC ou alu, les différents types de poses. Alors et bien sûr, il y a des trucs qu'on va trouver, c'est genre métier, comment devenir poseur de fenêtre, formation, salaire, ce genre de trucs. On élimine parce que c'est pas du tout le sujet des sites. Mais si on voulait faire la page parfaite, il faudrait peut-être en parler. Les différents types de poses, les accessoires et matériel de pose. Donc on est plus sur l'idée un peu de quelqu'un qui cherche à poser sa fenêtre lui-même. En tout cas, c'est ce qui ressort dans les résultats. Et puis on va arriver sur notre partie, c'est comment choisir son artisan, le prix, poser. Et puis bien sûr, trouver un poseur autour de moi. Et c'est là qu'on vient faire sa propre promo et qu'on vient amener les gens à faire un devis à cet endroit-là. Et puis bien sûr, on fera la même chose pour les portes-fenêtres, les stores, les Velux. Ok ? Enfin, la dernière partie qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci, notre société, où là, on va sectoriser des métiers. Alors, dans la pose de fenêtre, c'est un petit peu complexe parce que il n'y a pas un métier précis, un terme comme, voilà, on sait que tout ce qui concerne la plomberie, c'est plombier. Tout ce qui concerne fenêtre, Velux et, j'en sais rien, store, portail, etc., c'est un peu tendu. Donc, d'un côté, il y a le mot-clé menuisier, mais sauf que ça s'adresse aussi au bois. Il y a le mot-clé, je sais pas moi, c'est un petit peu complexe. Donc je préférerais dans ce cas précis ne pas faire qu'un seul métier, mais faire des sous-métiers. Et je mettrai artisan, menuiserie, PVC, aluminium. Je mettrai remplacement de fenêtres, installation de Velux comme ça. Et je viendrai ensuite les décliner avec les villes. Donc ça veut dire que installation de Velux, je vais d'abord faire une page globale qui en fait indirectement sera mon département, d'accord? Donc mon point d'entrée du département. Et ensuite, je viendrai faire les villes, Toulon, la Garde, Bandol, etc. Ok? Voilà. Quand c'est pas trop concurrentiel, on peut se permettre de faire une page ville qui va servir à 2-3 villes. Ok, maintenant, ça va perdre en efficacité. Donc, je préférais faire une page par une page. Le truc, c'est qu'on risque de se retrouver avec beaucoup trop de travail. Et c'est là qu'intervient la méthode du spin. Donc, c'est-à-dire comment créer avec un seul contenu une multitude de pages qui ne sont pas similaires. Donc, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, sinon ça va être très très long. Je vous montrerai un peu ma technique pour faire du spin, pas trop cher, pas trop compliqué. Faut que ça aille vite parce que c'est des petits contrats et on ne peut pas se permettre de faire un master spin à 6000 balles pour pouvoir faire de la localité sur un métier et sur quelqu'un qui au final paye 6000 balles sa presta complète SEO avec les liens et compagnie. Donc ça, c'est pas possible. Donc ce que je fais, bon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ne vais pas vous dire ça maintenant, ça vous donnera l'envie de regarder la prochaine qui sera donc sur la thématique spin métier plus ville. Voilà, donc en tout cas, c'est ici que je vais faire mes points d'entrée ville et ensuite dans chacune des pages de service, je vais faire un point d'entrée sur une ou plusieurs villes ici dans le bloc un petit peu de call to action autour de moi. Ok, à savoir que toutes les pages de service, indirectement, seront aussi var. Ok, c'est-à-dire qu'au début, alors ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut décider en amont, dès qu'on commence à bosser. Est-ce que je fais un truc vraiment global et du coup je ne m'occupe pas du tout du département? Et dans ce cas-là, on va faire un petit peu comme ceci. Hop, mais non, hop. On va faire un petit peu comme ceci, où nous avons un site qui est vraiment global, sauf la page d'accueil, qui s'appelle vraiment constructeur de maisons individuelles VAR. Mais après, quand on va dans nos maisons, on a clairement des choses sur contemporaine, provençale, plein-pied, mitoyenne, sans s'occuper du département. Purement global. Et c'est en bas qu'on va avoir nos entrées Var, Bouches-du-Rhône, qui vont permettre d'aller taper plusieurs départements. Ok, ça c'est la méthode un peu très large. La méthode un petit peu moins large, ça sera de faire comme celui que j'ai déjà montré. Hop, je vais mettre artisan Fernandez, voilà. Comme ceci, où en fait, ne serait-ce qu'au niveau de la title, toutes mes pages principales, couvreur, réparation, charpente, isolation, sont en fait des pages var, ok.
Et ensuite, on a nos entrées sur des pages locales en footer. On a une navigation sur des pages très globales en footer aussi. Où là, par exemple, si je vais dans pose de gouttière, celle-ci, par exemple, n'est pas du tout var. Elle est globale. Et c'est dans celle-ci que je vais attaquer des choses un petit peu plus complexes comme les tableaux de prix, etc. Donc, c'est deux stratégies complètement différentes qu'il faut choisir dès le début parce que sinon, on sera bloqué sur un département. Mais c'est vrai qu'il y a des clients, en tout cas, qui sont vraiment sur une zone où ils n'en sortiront pas et puis d'autres où ça peut sortir. Voilà, ça, c'était pour vous montrer un petit peu des choses. Et donc, après... Pareil pour la liaison, je vais vous montrer un autre truc. Pour la liaison avec les villes, voilà. Donc là, on est sur le site d'un architecte d'intérieur à Toulon, où du coup, on a nos thématiques, architecte d'intérieur, décorateur d'intérieur, agencement commercial, les 3 thématiques principales du client. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que quand on rentre dans l'agencement commercial, on n'est pas en local, ok, et on rentre sur des sous-pages par typologie de clients. Donc, bar, hôtel, brasserie, salon de coiffure, boulangerie, etc. Et on va tous les faire comme ça. On n'en a fait que 9, mais il va y en avoir de plus en plus. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'on se positionne en national sur agencement concession automobile, par exemple. Agencement salon de coiffure ou agencement boulangerie. OK ? Sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'après... bon là, il y a des contenus un peu type blog, etc., FAQ. Nos villes, voilà. On a fait des pages agencement de magasins par grande ville, on va dire. En bas, on a fait des pages architecte d'intérieur par grande ville. Je vais prendre quoi? Je vais prendre... Cannes, il n'y est même pas. Fréjus, ok. Je vais prendre Aix-en-Provence. Et en fait, l'organisation de la page de ville sera toujours la même, suivant un plan que j'ai défini au départ et on s'y tient, avec la présentation de l'agence, la présentation de l'architecte d'intérieur, quelques exemples de réalisation autour de cette localité, on va dire. Ok. Donc là, on en a mis 1, 2, 3, 4, 5, 4, pardon. Et ensuite, nos métiers autour de l'architecte d'intérieur. Et donc, on descend sur des sous-pages métiers, décorateur, agenceur, architecte DPLG, et création de mobilier. Alors là, je crois qu'on n'a pas fait de page. Mais ces 3-là, on a fait des pages. Donc, c'est-à-dire agencement de commerce Aix-en-Provence. OK ? Et puis ensuite, on continue sur en fait ce que les gens veulent voir, c'est-à-dire des tarifs, comment contacter, etc. Et puis, on finit vraiment par le SEO à la fin. Et on n'hésite pas à faire des points d'entrée dans les contenus sur des projets, voilà, sur des liens internes, des métiers, etc. Et surtout, le petit point clé, c'est ça. J'utilise une sidebar dans laquelle je viens mettre des contenus avec, quand j'ai une page de ville, les liens vers la page la page de la ville qui est proche de la page où on est. Donc Aix-en-Provence, il y a Marseille, il y a Aubagne, il y a le Verdon, voilà, ce genre de choses. On n'a pas fait les autres, mais voilà, ça va venir. Et puis pareil, dans Marseille, on suit un peu le même cheminement avec d'autres projets, etc. Sauf que on n'a pas les mêmes villes sur le côté. On a Cassis, on a La Ciotat, Saint-Cyr-sur-Mer et Aubagne qui ont aussi des pages locales. Ça marche extrêmement bien, à condition bien sûr que le site ait une certaine puissance dès le début. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on n'utilise que nos pages que nos villes les plus grosses en bas, et les sous-petites villes, on va dire, elles sont liées sur des sidebars comme ceci. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais, qui marche pas trop mal. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remets le plan si vous voulez le regarder. Si vous voulez le recevoir, vous me contactez. Je vous le donne, il n'y a pas de problème. C'est un petit truc que j'ai fait vite fait. Pour info, hein, ça c'est un plan que j'ai fait en 20 minutes, en lisant un petit peu de contenu rapidement, 20 minutes. Et normalement, sur un projet comme ça, je vais bosser une demi-journée sur le plan. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner. On étoffe beaucoup plus, on rentre beaucoup plus dans le détail de chacune des pages de contenu pour que quand on va lancer la presta, on ait juste à prendre ça et on a tout le plan de contenu en dessous pour la rédactrice qui est fait. On prend ce truc, on va dans un fichier texte, on le balance et on envoie ça à la rédactrice, quoi. Ok ? Bloc-notes, t'as pas envie, voilà, hop, hop. Donc comme je vous disais, quand on fait un copier-coller depuis Xmind, tout se met déjà en tabulation. Ok ?
Voilà pour cette partie sur le plan de contenu d'un site local. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, à me les balancer, que ce soit sur Twitter ou sur la chaîne YouTube ou par mail, pascal@clickclickbankbank.com. Quoi d'autre? Si vous voulez me faire bosser, j'ai très peu de place. Donc ça veut dire que là, clairement, je suis un peu blindé. Pas de gros projets possibles en ce moment, uniquement du local. Parce que j'ai une méthodologie sur le local où je peux quand même prendre pas mal de clients en même temps. Là où sur du grand compte, c'est un petit peu plus complexe. Voilà, ça prend beaucoup de temps. Ça rapporte aussi beaucoup d'argent, mais c'est vite étouffant dans le sens où c'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de travail, donc on ne peut pas en prendre des centaines, sinon il va falloir que j'embauche, et j'ai pas envie. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera donc sur comment faire un spin de contenus locaux, et puis à très vite, ciao.